Assalamu alaikum, que la paix de Dieu soit pour vous. Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux, que la paix de Dieu soit pour notre prophète Mohammed et pour sa famille bénie et infaillible. Croire en Dieu de notre temps, c'est un sujet qui est présenté comme étant difficile, improuvable et qui donne lieu à des polémiques qui ne peuvent pas être compréhensibles par tout le monde. C'est la rumeur diffusée par tous les moyens et dans tous les milieux, que ces milieux soient populaires, intellectuels ou universitaires. L'imam Ali, le gendre du prophète Mohammed, et son successeur nous a enseigné que c'est une chose facile, très facile, qui peut être compris par tout le monde. Croire en Dieu, c'est aussi simple que de voir ce monde, à condition de regarder avec son intelligence, et non pas avec seulement ses yeux qui ne voient que les choses matérielles. Pour commencer, nous devons savoir que tout ce que nous avons dans notre monde, dans notre univers, est dépendant. Rien de ce monde, de cet univers, ne peut être satisfait par soi-même. Chaque chose, chaque outil, chaque personne, chaque être dépend d'un autre être, dépend d'autre chose. Vous pouvez imaginer tout ce que vous voulez, pas seulement les choses existantes, même les choses imaginaires. Elles ne peuvent pas se donner l'existence d'elles-mêmes. Elles dépendent d'autres choses. Pour imaginer par exemple un bébé, il dépend de beaucoup de choses, entre autres ses parents. Une montagne, elle dépend de beaucoup de facteurs naturels et presque surnaturels et terrestres et célestes pour exister. Elle dépend de l'air, de la force, de la terre, n'est-ce pas, du métal, de beaucoup de facteurs qui sont innommables. Les océans. Écoutez et lisez les théories physiques qui expliquent l'histoire de notre monde. Tout dépend d'autre chose. Rien, absolument rien, ne peut se satisfaire à soi-même et se donner l'existence par elle-même. Donc tout dépend d'autre chose. Partant de cette règle si claire et évidente, nous comprenons que puisque et si tout dépend, toutes les choses sont dépendantes, donc rien ne peut exister. Puisque elles sont toutes dépendantes, elles ne peuvent pas se donner l'existence d'elles-mêmes. Elles sont toutes dépendantes. Que ces choses qui forment notre univers, qu'elles soient finies ou infinies, comptables ou incomptables, elles sont toutes dépendantes. Donc, cela implique qu'elles ne peuvent pas se donner l'existence. Puisqu'elles sont toutes dépendantes, elles tous, chacune à son tour, dépend d'une autre chose. Donc rien ne peut exister, puisqu'elles sont toutes dépendantes. Que le nombre soit fini ou infini, puisqu'elles sont toutes dépendantes, donc elles ne peuvent pas se donner l'existence. C'est simple. Il suffit de regarder avec son intelligence. Si toutes les choses sont dépendantes, rien ne peut exister. Or, nous vivons
dans un monde rempli de choses existantes. Notre univers, les astres, les planètes, les étoiles, n'est-ce pas? Et puis sur notre terre, les montagnes, les océans, les arbres, les forêts, n'est-ce pas? Les hommes, les animaux, les insectes, toutes sortes de plantes, les rivières, les maisons, les gens, etc., etc., etc. Est-ce qu'on peut dire que ce monde n'existe pas? Bien sûr que non, ça serait de la folie. Ce monde existe et nous y vivons, nous vivons dans ce monde. Donc ce monde existe. Puisque cet univers et ce monde existent, donc certainement il y a quelque chose qui lui a donné l'existence et que cette chose est d'une nature différente, à savoir, elle n'est pas dépendante. Parce que si cette chose est dépendante, elle devient comme les autres choses dans ce monde, et donc, de nouveau, le monde devient inexistant. Puisque toutes les choses sont dépendantes, elles ne peuvent pas se donner l'existence. Donc il doit y avoir au moins une seule chose qui, elle, est indépendante. Elle ne dépend de rien, et elle n'a jamais eu besoin de personne et de quoi que ce soit pour lui donner l'existence, et que cette chose-là, elle a permis à notre monde, à notre univers d'exister. Mais par définition, une chose indépendante, un être indépendant qui ne dépend de rien, il doit être absolu. Il doit être infini. Il ne peut pas être déterminé ou défini ou limité par quoi que ce soit. Imaginez dans votre tête cet être indépendant, c'est-à-dire elle est infinie, elle est parfaite. Et malheureusement, pour beaucoup de gens qui ont la chance maintenant de se réveiller et voir la vérité en face, lorsque on dit que cet être est infini et il est absolu, ça veut dire qu'il doit être un. Un selon le concept simple de l'unité, et non pas un composé, un seul. Parce que si cet être est deux, ou trois, ou quatre, ces parties se limitent les unes les autres, et par la suite, elle devient dépendante. Pour que cet être reste indépendant, il doit être un, indivisible, il est un selon la définition simple de l'unité, un absolu. Beaucoup de gens se sont gourés en se l'imaginant plusieurs, ou bien visibles, même des musulmans, ils vous disent qu'on peut voir Dieu. Or, si on peut le voir, il devient limité. S'il est limité, il est dépendant. S'il est dépendant, il y a quelqu'un qui l'a fait. Et donc, il n'est plus cet être qui a donné et qui a permis à ce monde d'exister. Le vrai concept de l'unicité divine, la vraie croyance qui est simple et qui est intuitive et qui est aussi facile que ce que je viens de décrire, c'est cette croyance qui nous a été révélée par l'imam Ali. Les Juifs, ils ont dit que Jacob s'est battu avec Dieu. Et ils ont dit que Dieu a créé l'homme à son image. Les chrétiens, ils ont dit que Dieu s'est incarné en Jésus et que Jésus est le Fils de Dieu et de sa nature. Et les musulmans, une partie d'eux, ils ont dit
que Dieu peut être visible et que les croyants vont le voir le jour de la résurrection. Et ils ont dit même qu'il sera visible comme la pleine lune. Ou bien ils ont dit aussi, dans les livres qui racontent les traditions du prophète, ils ont dit que Dieu, le jour du jugement, mettra son pied dans l'enfer. Et tout cela, tous ces concepts ne sont pas compatibles avec la vraie croyance en Dieu. La vraie croyance nous provient de l'enseignement que l'imam Ali, le successeur du prophète, nous a enseigné, à savoir que Dieu échappe à toute limitation, à toute définition, à toute détermination. Que la paix soit avec vous. Wassalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.